Les fondements de la prospérité spirituelle. Entamer un voyage vers la plénitude spirituelle nécessite de s'ancrer dans des pratiques et des philosophies qui transcendent notre existence physique. Ce voyage repose essentiellement sur 3 piliers fondamentaux: la connaissance de soi, la pleine conscience et enfin la connexion à l'univers. Le premier pilier, la connaissance de soi, est déterminant. C'est une démarche qui implique une introspection profonde, permettant de se découvrir, d'identifier ses faiblesses et de reconnaître ses forces. Cette quête d'authenticité requiert du courage, car elle nous confronte à nos peurs, nos doutes, mais aussi à nos désirs les plus enfouis. La connaissance de soi est la boussole qui guide vers la connectivité spirituelle, en nous permettant de comprendre nos propres besoins spirituels. La pleine conscience est le deuxième pilier. Pratiquer la pleine conscience, c'est vivre l'instant présent sans jugement, avec une attention ouverte et bienveillante à l'expérience courante. C'est accepter nos pensées, nos sentiments et sensations sans chercher à les contrôler ou les supprimer. Cette approche nous aide à reconnaître et à accepter notre réalité interne et externe, favorisant ainsi une paix intérieure qui est essentielle à l'épanouissement spirituel. Le dernier pilier, mais non des moindres, est la connexion à l'univers. Cela peut passer par la méditation, la prière, la contemplation de la nature, ou toute autre pratique qui nous permet de nous sentir partie prenante de l'ensemble de la création. Reconnaître qu'on fait partie de cet univers grandiose et qu'on lui est connecté apporte un sens profond à notre existence et renforce notre quête de prospérité spirituelle. L'interdépendance de ces 3 piliers est cruciale. La connaissance de soi permet d'affiner notre pratique de la pleine conscience, qui à son tour approfondit notre connexion à l'univers. Chaque pilier renforce et enrichit l'autre, créant ainsi un cercle vertueux de croissance spirituelle. Les stratégies bibliques pour la prospérité matérielle. Dans la quête de la prospérité matérielle, il est indispensable de chercher dont l'approche va au-delà des méthodes conventionnelles. Entre les pages de la Bible, de nombreuses personnes ont trouvé des stratégies et des principes intemporels qui se révèlent être de puissants moteurs pour l'enrichissement et l'abondance. Cet ancien texte, bien qu'écrit dans un tout autre contexte, recèle des sagesses applicables à l'ère moderne, affirmant ainsi que la spiritualité et la prospérité matérielle peuvent se compléter. Une stratégie biblique essentielle pour atteindre la prospérité est celle de la dîme et de l'offrande. La Bible dit « Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Luc chapitre 6, verset 38. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La notion de donner une partie de ses revenus peut sembler contre-intuitive lorsque l'on cherche à accroître sa richesse. Pourtant, le principe de la dîme, qui implique de donner 10% de ses bénéfices, est profondément ancré dans la conviction que cette pratique ouvre la voie à la bénédiction divine sur le reste des biens. L'idée sous-jacente est celle de la foi et de la confiance en une force supérieure qui récompense la générosité et l'obéissance à ses principes. Par ailleurs, la Bible met l'accent sur le travail acharné et l'intégrité comme fondement de la réussite matérielle. Les Proverbes, un livre riche en sagesse, célèbrent la diligence et la persévérance, la main des diligents dominera, mais la main paresseuse sera tributaire. Proverbes chapitre 12, verset 24. Cette approche souligne l'importance d'une éthique de travail forte, la discipline personnelle et l'engagement envers nos responsabilités quotidiennes. Loin de promouvoir un gain facile, la Bible encourage un labeur constant et honnête comme moyen d'atteindre l'abondance. La gestion prudente des ressources est une autre thématique récurrente. La parabole des talents, Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, illustre la valeur de la gestion active des biens qui nous sont confiés, quel que soit leur volume. L'idée de cultiver, multiplier et gestionner efficacement ce que l'on possède incite non seulement à l'économie et à l'investissement judicieux, mais également l'innovation et la créativité dans la gestion des ressources. Ces compétences sont primordiales dans le monde moderne, où la capacité à maximiser et à valoriser les actifs est une clé de la prospérité. En outre, le partage et la générosité constituent une pierre angulaire des enseignements bibliques, directement liés à la prospérité. Il est souvent dit que le partage des richesses avec ceux qui sont dans le besoin mène à des bénédictions accrues.
Cette vision rejoint les concepts modernes de responsabilité sociale et d'économie solidaire, où la redistribution des richesses joue un rôle crucial dans la santé globale de la société. En pratiquant l'altruisme et la charité, non seulement on contribue au bien-être collectif, mais on attire également l'abondance dans sa propre vie. Finalement, au cœur de ces stratégies se trouve la foi, pivot central de toute démarche. Face aux incertitudes et aux défis, maintenir une attitude de foi inébranlable envers la réalisation de son potentiel d'abondance nécessite une confiance profonde dans le processus et dans les principes bibliques. Cette foi, loin d'être passive, incite à l'action, encourageant ainsi à persévérer même lorsque les résultats tardent à se manifester. Les stratégies bibliques pour la prospérité matérielle, loin d'être des recettes miracles ou des rites superficiels, mettent l'accent sur des principes profonds de gestion personnelle, de générosité et de foi. Dans un monde en quête de sens et de repères, retrouver dans ces textes millénaires des clés pour une vie équilibrée et abondante demeure une source d'inspiration inestimable. La poursuite de la prospérité, vue sous cet angle, devient alors non seulement un objectif personnel, mais aussi un moyen d'impacter positivement le monde autour de nous. En conclusion, nous avons dévoilé une conception de la richesse profondément enracinée dans la spiritualité, les principes divins de gestion, la foi et l'importance cruciale du don. Chacun de ces aspects façonne notre compréhension et notre approche de la prospérité, alignant nos cœurs et nos esprits avec les desseins de Dieu pour notre vie. Les stratégies pour nourrir à la fois notre prospérité spirituelle et matérielle abordent l'importance du travail acharné, de la sagesse dans la gestion de nos finances, de la libération de l'emprise de la dette et d'un esprit de générosité qui reflète la nature même de Dieu. En intégrant ces enseignements dans votre quotidien, vous découvrirez la vraie essence de la richesse, bâtie non sur les possessions temporaires, mais sur les trésors éternels. La prospérité, dans sa forme la plus pure et la plus divine, commence par un cœur aligné avec Dieu, ouvrant la voie à une abondance sans limite qui transcende le matériel et nourrit l'âme.